Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast MK Framework. Au sommaire de cet épisode, nous allons créer une application Bootstrap, enfin compatible Bootstrap. Donc déjà, qu'est-ce que Bootstrap? Alors pour ceux qui ne le savent pas, Twitter a donné en open source, enfin a mis en open source un framework CSS, HTML et JS qu'ils utilisaient pour créer leurs applications responsives. Et donc justement, qu'est-ce que Bootstrap? Alors Bootstrap, pour ceux qui ne le savent pas, donc vous pouvez vous rendre sur getbootstrap.com, est donc un framework HTML, CSS et JS qui vous permet de gérer votre application, enfin de lui permettre plutôt qu'elle soit visible à la fois sur un écran d'ordinateur, sur une tablette, un smartphone, etc. Avec le principe utilisé, c'est le responsive design. Responsive design, ça veut dire qu'on va s'adapter en temps réel à la résolution du device du navigateur en fait qui va naviguer, enfin qui va visiter votre site. Par exemple, là je suis sur le site Bootstrap. Vous remarquez qu'en amont j'ai le nom Bootstrap, donc le nom du site, et également une navigation haute. Également ici une navigation à droite. Puisque là je suis en affichage normal, entre guillemets, en affichage desktop. Si je redimensionne mon navigateur et que je me retrouve donc avec une largeur beaucoup plus petite, il ne serait pas logique d'avoir mon menu du haut qui reste, puisqu'il serait beaucoup trop large par rapport à ma résolution. Et en cela, lorsque vous redimensionnez donc pour vous adapter au navigateur, vous remarquez que le menu disparaît et on se retrouve avec un menu dit hamburger. Donc voilà ce que permet entre autres Bootstrap. Je vous invite, après l'écoute de cet épisode et après avoir créé une application compatible Bootstrap, à vous rendre sur le site de Bootstrap pour voir tout ce qui vous est permis de faire avec cette librairie. Donc voilà pour la présentation rapide de Bootstrap. Donc maintenant on va retourner sur le MK Framework. Donc je retourne sur le mkframework.com. Je vais aller télécharger la dernière version du framework. Et comme d'habitude, je vais aller récupérer le zip. Voilà. Et je vais aller le coller dans mon répertoire web. Le désarchiver. Voilà. Ensuite, je vais avoir mon message en rouge qui m'indique que le builder ne pourra pas écrire dans le répertoire data généré, donc je le mets en écriture. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, on va créer donc mon application. Voilà. Dans les choix proposés, au lieu de faire application vide avec exemple ou autre, on va faire application compatible Bootstrap. Donc on clique sur application compatible Bootstrap, on crée. Et on se retrouve comme d'habitude avec notre menu qui va nous permettre d'éditer le projet, explorer, voir le site, etc. Donc là actuellement si je fais voir le site, il n'y a pas grand chose qui nous saute aux yeux par rapport à un site normal. Bon. Vous allez voir rapidement ce que va nous permettre Bootstrap. Donc là ce qu'on va faire déjà, dans un premier temps, c'est qu'on va connecter notre application à une base MySQL que je viens de créer, que j'ai appelé tuto Bootstrap et qui contient deux tables, auteur et livre. Ainsi on pourra créer un CRUD pour les auteurs, un CRUD pour les livres et un menu pour naviguer entre les deux, et ceci est compatible Bootstrap. Et vous verrez là réellement l'intérêt du responsive design. Alors dans un premier temps, je vais renseigner mon profil de connexion pour me connecter à ma base tuto Bootstrap. Donc je vais aller voir mon application, data générée, mon application, conf, connexion. Donc là je vais prendre le profil MySQL. Et donc j'ai dit tuto bootstrap. Et le profil je vais l'appeler ma base. Voilà. Je vais créer la couche modèle. On voit bien ma base. Je clique dessus. Ah, j'ai dû faire une faute. C'est pas tuto bootstrap. Voilà, tuto bootstrap. Donc créer la couche modèle. Auteur et livre. Pour les auteurs, je vais demander en même temps de créer un menu déroulant getSelect avec l'ID en clé et le nom en valeur. Générer. Ensuite, je vais générer un CRUD. D'ailleurs, vous notez que la liste des actions disponibles quand vous créez une application Bootstrap est un peu plus réduite qu'une application normale, puisque je dois entre guillemets migrer
les fonctionnalités du builder pour qu'elles soient compatibles Bootstrap. Donc toutes ne sont pas disponibles, mais c'est normal puisque sinon elles ne seraient pas responsives également. En fait, elles n'utiliseraient pas les classes CSS de Bootstrap et donc elles ne seraient pas jolies et donc mal intégrées à votre application. Donc je fais la migration petit à petit. Donc vous verrez au fur et à mesure des versions, le menu Bootstrap s'étoffer comme il est étoffé sur une application normale. Donc là, je veux créer donc un module CRUD. Je vais d'abord commencer par les auteurs. Donc nom, prénom. Voilà. Je vais cliquer dessus pour rajouter deux auteurs, histoire d'en avoir dans la base. Donc non, je vais mettre auteur. Je vais mettre voilà. Donc là, j'en ai plus besoin. C'était juste pour renseigner un petit peu. Ensuite, pour les livres, je vais créer également un CRUD. Donc titre, auteur. Donc là, je vais prendre le menu déroulant select en utilisant getSelect qu'on a renseigné tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Ensuite, enfin, pardon, on va créer un menu. Parce que là, si on va sur l'application, pour l'instant, c'est toujours pareil, on voit pas grand changement. Le design est effectivement différent des applications qui sont créées d'habitude avec le framework, mais mis à part ça, le côté responsive, on le voit pas trop. Donc justement, tout va se concrétiser dans quelques secondes. Donc là, on va créer un module menu. Donc, je vais un petit peu vite sur ces parties-là, puisqu'elles ont déjà été vues dans des précédents épisodes, notamment le CRUD, qui a fait l'objet de 2 épisodes, et le module menu également, qui a fait l'objet d'un épisode entier. Donc là, je vais créer mon menu. Ici, accueil, qui mènera vers le module default, l'action index. Ici, module auteur, liste, je vais l'appeler auteur. Et ici, livre, liste, je vais l'appeler livre. Voilà. Donc là, je génère le menu. Alors comme à l'habitude, donc comme vu dans les précédents podcasts, il m'indique le code à coller dans mes différents modules pour inclure le menu. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais aller, hop, ça on n'a plus besoin. Je vais aller sur voir le site. Voilà. Donc là on est sur la page d'accueil. On voit bien qu'on est sur default et ici index. Donc, module default. Voilà, ici on rajoute le menu. On réactualise, on se retrouve bien avec notre menu. Donc là je vais aller sur auteur. Auteur, j'ai pas le menu, donc je vais aller dans auteur, main. Donc ça, comme je disais, je vais un peu vite puisque ça a déjà été expliqué dans un épisode du podcast. Donc voilà, comme ça je rajoute le menu ici. Et enfin livre, main. Je réactualise. Et voilà. Donc là, on a bien notre menu de navigation. Donc on peut bien naviguer à travers nos 3 pages. Et vous allez me dire, mis à part le thème graphique qui est différent des autres applications qu'on a pu créer auparavant avec le MK Framework, mis à part ça, il n'y a pas trop de changement. Et bien le changement va se faire tout simplement quand on va redimensionner notre page. Là, vous voyez que notre menu, qui permettait de switcher entre auteur, livre et l'accueil, a disparu ici. Et comme sur le site Bootstrap, il s'est transformé en bouton hamburger. Et en cliquant dessus, on va pouvoir naviguer sur les livres, sur les auteurs. Donc là, si je vais sur les livres, donc là vous imaginez quand on est sur un affichage avec le hamburger, que ça va être un affichage de type mobile. Donc on va ajouter un nouveau livre, par exemple Les Misérables. Voilà, on a bien un affichage cohérent avec un affichage de type smartphone, puisque comme je le disais précédemment, on n'a pas la même largeur sur un smartphone que sur un desktop, et donc le menu du haut ne pourrait pas être totalement affiché avec justement un smartphone. C'est pour ça qu'il y a le fameux bouton dit hamburger qui permet d'afficher le menu, de vous permettre de switcher. Donc voilà, voilà pour cet épisode. Alors juste pour information, j'en profite puisqu'on m'a déjà posé la question, pour permettre, et pour éviter des problèmes de licence, je n'inclus pas de licence et de mise à jour de la dernière version de Bootstrap. Je n'inclus pas volontairement je n'inclus pas pardon, la bibliothèque Bootstrap au sein de l'application. En fait, si vous allez dans Layout Bootstrap, vous verrez que je lis en fait une des dernières versions de Bootstrap. Donc je vous invite, une des premières choses à faire, c'est d'aller chercher sur le site de Bootstrap la dernière version de Bootstrap, l'enregistrer dans public CSS, ici, au côté de main.css, et donc de changer ici le lien
pour CSS bootstrap.css. Voilà. Donc voilà juste pour la petite note, puisque sinon vous serez dépendant à chaque fois du CDN. Alors pour information, CDN ça permet de stocker plusieurs librairies dites populaires, et ainsi par exemple si vous êtes vous naviguez, vous allez sur un site A, par exemple le site de Corben qui utilisait Bootstrap avant, vous arrivez sur le site, il va y avoir un lien vers le CSS de Bootstrap sur le CDN. Donc vous allez charger une fois dans votre navigateur. Ensuite vous allez sur un site B, le site de Toto, qui utilise également Bootstrap, qui a le même lien CDN. Et bien votre navigateur va dire non, je l'ai déjà téléchargé sur le site de Corben par exemple, je ne vais pas le télécharger une deuxième fois. Donc l'avantage des CDN, c'est que ça vous permet d'avoir un temps de chargement un peu plus rapide, puisque vous allez bénéficier en fait du cache qui aura été généré sur une navigation sur d'autres sites. Donc voilà juste pour information, mais là je vous précisais ça puisque si vous n'avez pas d'accès à internet euh, et que vous affichez, pardon, vous réactualisez votre application, vous n'aurez plus justement ce thème noir, etc., puisqu'il n'arrivera pas à accéder au fameux CSS. Donc voilà, je vous remercie pour l'écoute de cet épisode et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci, au revoir.